J'essaie Ah, d'arriver. coucou! J'ai eu peur. J'ai eu très peur. Mais t'as pas eu le petit bouton genre rejoindre le live, quelque Mais chose non. comme ça? Non, non, je viens seulement de la voir. Ah, C'est pour ça, j'étais perdue. J'étais pas bien. t'étais en panique, mince. C'est bon, on y est arrivé. Trop, trop cool. Bon, comment tu vas? Écoute, ça va bien. Enfin, je suis malade en fait, mais je me suis dit, il faut que je le fasse, ce live Live. Mais aujourd'hui. oui. Et ça y est, t'es devenue en plus, là, t'endosses le plus beau rôle de ta vie. T'es devenue maman, là, il y a quelques mois, d'un petit Ouais. Marius. Comment il se Oui. porte? Bah, il a la bronchiolite. Ah, il y en a Il beaucoup, n'a là, plus qui grande ont épidémie depuis 10 des ans. cœurs. C'est tombé sur lui. Ouais, ouais. Donc c'est horrible de l'entendre tousser. Mais du coup, bah là, je suis pas sortie aujourd'hui, par exemple. Ouais. Et moi, derrière, c'est un, un vaste bordel. Il n'y a rien, d'ailleurs. Non, 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 vois rien, t'inquiète. La vie de maman. Bon, bon, j'espère qu'il va vite se rétablir, petit cœur. Bah oui, moi aussi. Bon, ça devrait aller. Oui. Oui, oui. Mais en tout cas, trop cool qu'on ait pu faire ce petit live. Tout le monde dit qu'ils sont malades en ce moment dans le chat. Ah oui? Ben voilà. Bah, c'est la période, hein. Mm, c'est Ça, ça, ça. c'est facile. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous lire, de faire ce petit live avec toi, Coralie. D'ailleurs, tu sais quoi? Je viens de voir sur ton profil, Mm. petite coquine, que tu es comédienne. Oui, moi, j'ai fait quelques petits trucs, oui. Ah Oui, ouais, oui, oui. je sais pas. Et oui, oui, oui. C'est pour ça que du coup, je connais pas mal de monde et que j'ai créé la chaîne. Bah, tu sais que d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai créé la chaîne, c'est devenu, enfin, c'est venu d'un cap ou pas cap avec Grant Lawrence, Enola Rigui et Manon Brèche. On était en festival, il était genre, je crois, 3 heures du mat. Et j'avais plus de tournage à cette époque-là. Et je leur ai dit, ouais, cap ou pas cap, je lance une chaîne YouTube et si je la lance, vous venez comme invité. Et ils m'ont dit oui tout de suite. Et c'est parti comme ça, en fait. Ok. Voilà, voilà. Bon, ma Marie, on est là pour parler de Plus belle la vie, la fin. Toi, ça fait 6 7 ans, il me semble, que déjà que tu es dans la série. Ouais. Tu as eu énormément, énormément d'intrigues. Tu es passé par toutes les émotions. Là encore, jusqu'à la dernière semaine de diffusion, tu es en plein dedans. Oui. Comment tu as vécu cette aventure-là? Oh, bah, c'était formidable, c'était sensationnel. Euh, Déjà, quand je suis arrivée, je me souviens que la première réplique que j'avais, la toute première réplique, j'entrais chez moi, chez les Nebou, et Mhm. je disais je meurs de faim. Ok. Et je trouvais ça génial parce qu'à l'époque, je ne mourais pas de faim, hein, je vous rassure, Mm. mais j'avais une telle niaque, un tel appétit. Et c'est ça qui est génial avec cette série, c'est que ça m'a permis de bouffer du plateau. Ouais. Et de tellement de jouer tout le temps que c'était bah c'est juste le pied total quoi. Et en plus enfin, je me suis toujours amusée dans toutes les intrigues. À chaque Mm. fois que je disais, j'ai toujours été hyper enthousiaste. Euh, et oui, et puis parce que je suis passée par plein de choses différentes, toute une palette de situations, Oui, tu as eu beaucoup de matière à jouer, hein. Les scénaristes, ils ont été hyper cool avec toi, hein. ouais, c'est clair. Ouais, je trouve que j'ai été bien servie. Enfin, je crois que Ouais. tout le monde est bien servi de toute façon, mais en tout Oui. cas, Mm. enfin voilà, moi je ne me suis pas lassée. Je suis contente que quelque part que la série s'arrête à ce moment-là parce que j'aurais pas eu le temps de me lasser quoi. J'ai Ouais, ouais. mon temps et j'ai pas de regrets. Je me dis pas ah non, j'aurais encore voulu. J'ai fait, je crois, une bonne partie de ce que j'avais envie de faire et Mhm. donc je, je termine cette expérience plutôt sereine quoi. Ouais, ouais. T'es contente de l'évolution de ton personnage? Mort, tu veux dire? Hmm. Non, mais enfin voilà, t'es quand même Ouais, dans une famille emblématique. Les Nebou, vous êtes respectés au Mistral quand même. ouais, attends. Ouais, si je suis contente de l'évolution de mon personnage, ben oui, parce que j'ai démarré en interne, toute timide, qui n'osait Mm. pas, qui était en dessous, qui faisait que un peu des conneries maladroites et tout, à médecin chevronné, sauveuse de personnes, adjointe au maire, euh, voilà, engagée dans la vie sociale. Donc, c'est trop bien, c'est trop bien. T'as J'adore. pris du euh, grade. hein? Pardon. T'as pris du grade. J'ai pris du grade, ouais. Et non, mais j'aimerais vraiment que, en fait, parce que tout là où elle en est arrivée, que ça se transforme en,
tu vois, moi, je rêve, hein, mais en autre fiction, mais avec j'adorerais une suite, tu vois, de lire. Mm. Mais Ouais. bon, parce Tu te que demandes, toi, si Plus belle était repris sur une autre chaîne si quoi, si c'était repris sur une autre chaîne? Ouais. Tu serais partante pour réendosser le rôle de Léa Nebou? Oui, 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 carrément. Ouais, carrément. Après, ça dépendrait aussi de où ça se tournerait, etc. Avec mon bébé, Bah oui. j'ai plus envie de. En fait, là, la question se posait, est-ce que je reste à Paris ou est-ce que je vais à Marseille, tout ça. Mhm. J'étais prête à venir habiter à Marseille, en fait. Ouais. Mais être entre les deux, voilà, j'ai fait ça 6 ans et c'est vraiment fatigant. Et puis avec le petit, c'est pas possible. Bah, c'est ça. Voilà. Je suis pas un peu- Euh, tu as tourné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intrigues, de scènes. S'il y en a une que tu devais vraiment retenir, ta plus belle scène pour toi. Oh là là. Oh là là. Ah, c'est dur. Ah ouais, hein, t'as vu ça? Bienvenue. La plus belle scène. Scène. Ouais, enfin scène, oui. Bah, ouais, parce qu'après, il y a eu tellement de choses. Eh ben oui. Je pense, tu vois, les primes étaient quand même, j'en ai fait 2 qui étaient spectaculaires, quoi, entre l'effondrement du gymnase et le dernier que j'ai fait, Le blackout. Blackout. Mm. Donc, ceux-là, je les retiens, voilà, parce qu'ils étaient dans la construction, ils étaient, tu vois, c'était quelque chose, quoi. Mm. C'est hyper dur, une scène. Non, mais ta réponse me va, hein, sinon. Ah oui? Oui. Mais il va falloir être encore plus convaincante. Ta scène la plus dure à tourner, la plus difficile émotionnellement. Alors, il y en avait une. Bah déjà, du coup, en parlant de ça, ça me fait penser à la fois où on était, pendant Blackout, on était coincés dans la cabine de téléphérique, tu sais. Ouais. Oui, oui, avec tous les jeunes comédiens, oui. Oui. Et en fait, on était suspendus vraiment je crois que je sais plus combien c'était, une trentaine de mètres de haut. C'est pas beaucoup, 30 mètres. C'est un peu quand même. Quand même. Ouais, un peu. Pas la main pendant des heures. Hein. Oui, oui. Et en fait, il y avait donc une vue sur tout Toulon. C'était magnifique de nuit. Mhm. Et on a dû faire, je sais pas combien de fois, 15 fois, la prise la cabine de téléphérique monte Ouais. et top, ça s'arrête. Et du coup, la cabine remuait comme ça dans le vent, dans l'air. Et c'était horrible. Je hurlais, quoi. Et je crois que d'ailleurs, en fait, on le voit un peu dans le film parce que j'étais vraiment traumatisée par cette cabine de téléphérique. Donc, ça, c'est Mm. un peu plus éprouvant. Je crois que j'ai eu vraiment peur. Euh, Voilà, bah après, c'est toutes ces scènes qui sont émotionnellement engageantes, quoi. Là, ce que j'ai tourné, là, en plus, j'étais en postpartum. euh, Oui. Ce qui a été diffusé hier, c'était vraiment chaud. C'était Mm. vraiment chaud d'être entre la vie et la mort dans une cave, après d'aller creuser sa tombe. Ouais. C'était vraiment dur. Mais voilà, c'est ça. Mais encore une fois, merci aux auteurs, quoi. Parce que même si c'est difficile, bah ouais, c'est des super challenges. Bah, tu as une belle palette pour jouer tout ça et c'est vrai que bah, tu réalises toujours tout ça très bien. Donc, c'est vraiment un kiff et vraiment jusqu'à la dernière semaine qui aura été, quoi. Ouais, ouais. Mais ça, c'est grâce à la production, parce que j'étais pas censée revenir, moi, sur Plus Belle, hein. Ok. Ou, enfin, dire un au revoir, mais bon, c'était pas. Mais voilà, je me suis arrêtée je sais plus, mars-avril. Et après, bon, bah, comme je savais que ça se terminait, je pensais que je ne reviendrais pas. Et puis, la productrice m'a appelée en me disant, voilà, ça serait bien que tu reviennes quand même pour dire au revoir. Et Mm. puis, une dernière intrigue, tout ça avec un épisode spécial. Je me suis dit, ah bah ouais, il faut que je revienne. Mais Ouais. bon, dans mon corps, c'était chaud, hein, parce que j'ai repris à peine un mois. Ouais. J'avais mal partout. Enfin, c'était postpartum, quoi. Bah, C'était pas ah, facile. mais c'est toujours quand même pimpante. Hein. Enfin, là, franchement, t'es très bien. Hein. Bah, je te remercie, Coralie. C'est très gentil. Sincère. Est-ce que tu as un point commun avec ton personnage de Léa Nevou dans la vraie vie? Hmm. Bon, déjà, maintenant, tu es maman. Voilà. Oui, c'est vrai. Le plus gros point commun. Je pense qu'il y a un peu une forme de. Alors, toute proportion gardée, hein, mais Mhm. une petite forme de sagesse. Ok. Petit endroit de. Un peu de grande sœur, même si je. Enfin, oui, si je suis grande sœur d'ailleurs. De ce qu'on appelle demi-frère, mais en vrai, c'est mon frère. Mais bon, Mhm. bref, j'ai quand même ce truc un peu de raisonnable parfois. Ouais. Parfois, hein, pas toujours. Ouais, d'accord.
Ok, ok. Avec qui t'as les meilleurs rapports dans la série? Forcément, je pense, la famille Nebou. Oui, bah oui, évidemment. Évidemment, Stéphane Hénon, Laurie Bordezoul, Mm. ma Ross. Euh, euh, et Marie Réache, oui, bah, bien sûr, Jérôme, enfin, il y en a plus. Voilà, donc la maison, les amours, et voilà, c'est les personnes les plus proches après. T'as le plus tourné, ouais. Ouais, voilà. Mhm. Alors là, cette fois-ci, toute intrigue confondue, parce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu peux me faire jusqu'à enfin, les 18 dernières années, mais je te laisse, si tu veux, dire celle depuis que tu es là, dans Plus Belle, donc depuis 6 7 ans. Quelle a été pour toi l'intrigue la plus marquante? Celle qui t'a le plus touché? Parce que voilà, c'est vrai que ce qui a fait la force de Plus Belle aussi, c'est de parler de sujets de société, de faire essayer d'évoluer les mentalités et tout ça. Qu'est-ce qui t'a le plus touché, toi, sur une intrigue? Écoute, bah, étant donné que enfin, je ramène à mon personnage, mais étant donné qu'elle était lesbienne, je suis arrivée avec un truc fort, entre guillemets, parce que c'est censé normalement être la norme. Et, Ouais. mais il s'avère qu'en fait, pas tant que ça, parce que quand on endosse un rôle de lesbienne, et ben c'est la lesbienne. Et ça, Mm. c'est juste pas bien encore, mais on va y arriver. En tout cas, du coup, toutes ces questions-là sur l'identité sexuelle, sur les préférences sexuelles, tout ça, je trouve que ça. Et bah, enfin voilà, je trouve que ça a permis. Moi, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages de personnes qui ont osé aimer qui elles voulaient, Mm. ça avait lâché certaines choses et ça leur avait permis de. Parce que comme Léa aussi, elle est médecin, elle a quand même une position sociale et donc du coup, Ouais. par conséquent, ça pouvait assagir. Ouais. Enfin, tout ça est ridicule, mais bref. Oui, Et évoluer les mentalités aussi, puis c'est bien d'être à heure de grande écoute. oui, C'est regarder voilà, en famille, avec des amis, et ça permet de discuter, ça permet d'échanger sur des sujets. ouais, ouais. Donc moi, je dirais, voilà, c'est ça, c'est tout ce qui est Mhm. histoire entre gays. Après, ça allait même jusqu'aux histoires à trois. Je me dis, mais jusqu'où vont-ils? Mais Et je bon, stopper. trouve ça génial. Voilà. Et après, c'est vrai que j'ai regretté quand même, j'ai regretté le revirement de Léa. Ça, je dois bien le dire. D'accord. Ça avait été, enfin voilà, j'avais été un peu déçue de cette chose-là. Mais bon, Mm. c'est ça, on était content de tourner après avec Stéphane, Ouais. dont on est ensemble. On ne s'attendait pas à tomber dans un rapport un peu pantouflard Mm. de couple. On pensait Ouais. qu'on avait envie de garder le côté coéquipier, de sauver le monde et tout. Mhm. Ça n'a pas été le cas. Et je ne pensais pas, mais en fait, je crois que les auteurs avaient dans l'idée de faire rebasculer Léa, en fait, que c'était pas D'accord. terminé. Mm. De fait, ça ne l'était pas. Enfin, elle était lesbienne et elle resterait lesbienne, quoi. Ouais, ouais. Mais là, il y a eu une période comme ça un peu trop parce que ça se passait tellement bien avec Stéphane que tout le monde avait envie Continue. qu'il Pas se que passe ça- quelque chose. Voilà. Mais bon, après, c'était la manière où c'était peut-être pas forcément ce qu'il y avait de plus stéant. Mm. Mais ça t'a permis de vivre d'autres choses. Oui. Mais c'est cool, c'est cool. Ouais, ouais. Et puis j'ai pu quitter enfin les parents, quoi. Exactement. Le Content. confinement. Donc là, on va le répéter J-3. Hein. Voilà, ça se termine vendredi, le 18 novembre. Est-ce que tu peux dire un petit mot à tous les fans là qui nous regardent? On est quasiment 300. Et puis, Ouais. de toute manière, il y en a beaucoup qui demandent, mais oui, comme d'habitude, promis, le live sera en replay. Donc, pour toutes les personnes qui ont loupé le petit rendez-vous, vous pourrez le regarder. Un dernier mot, voilà, pour les fans de cette magnifique aventure qui aura duré 18 années, quoi. 18 belles années. Oui, ben on l'a déjà dit beaucoup et on le redit. Un immense merci pour votre fidélité, pour tous les messages qu'on a pu recevoir, les messages d'amour, le soutien aussi. Et je pense même au futur, c'est parce que on reçoit tous beaucoup de messages de soutien pour le futur. Et moi, je sais que c'est en partie parce que il y a eu ce soutien
je vais continuer dans la musique parce que je me dis que j'ai déjà une écoute. Et voilà, donc un immense merci et beaucoup de gratitude envers vous et de reconnaissance. C'est mignon, on adore. Mais de toute manière, oui, ta communauté va te suivre. Comme beaucoup de personnages, voilà, on va continuer à vous suivre sur les réseaux, dans vos aventures. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité, tes projets? Alors voilà, tu es comédienne, chanteuse, musicienne, tu as beaucoup, beaucoup de talent. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où on peut te retrouver là en ce moment au théâtre? C'est Oui, ça? oui, alors tous les dimanches, il y a déjà beaucoup de personnes, beaucoup de téléspectateurs qui sont venus au théâtre et donc je les en remercie. Je sais que par exemple, dimanche soir, il y a eu des personnes, j'ai pu un peu identifier certaines personnes qui étaient là et je n'ai pas pu leur parler, donc j'en étais un peu désolée parce que d'autres personnes, bref. Mm. Et donc, mais bon, voilà, vous êtes les bienvenus encore parce qu'il y a encore des dimanches, à plusieurs dimanches jusqu'au mois de janvier, février, je crois. Ça va aller très vite. Ouais, c'est au théâtre Michel, hein, c'est ça? Théâtre Michel à 20h30 dans Smoke Rings, qui est un spectacle immersif et c'est un spectacle qui est important aujourd'hui parce qu'il réunit vraiment les gens. En fait, il n'y a pas la scène et le public. On est tous ensemble et on vit une expérience festive assez dingue. Et voilà. D'ailleurs, tu n'es jamais venu, Coralie, j'espère que tu... Non, 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 il faut absolument que je vienne, promis te voir. Oui, 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 tu ça, comptes bien. depuis le temps qu'on en parle, oui, oui, il faut absolument que je vienne. Ouais. Et voilà, donc ça, c'est pour ce qui est du théâtre. Donc, avec la compagnie du Libre Acteur, on a aussi d'autres pièces en préparation. Pour Ok. l'instant, je ne parle pas parce que rien n'est concret. Enfin, on a des On textes concrets. refera un autre live, t'inquiète pas. Voilà, voilà. Donc, on travaille aussi là-dessus en amont. Ouais. Et puis là, donc j'ai tourné mon premier clip pour mon premier titre. Je devais en fait le sortir l'année dernière. Oui, Et un petit peu, on avait fait une interview ensemble et tu m'avais oui, dit oui, sortir en début d'année, etc. ouais, ouais. Mais Il s'est passé un milliard de trucs, dont le bébé en fait oui, qui a un peu, tout chamboulé. Et je voulais faire les choses bien. Aussi, l'arrêt de Plus Belle a fait que bah, financièrement, j'ai dû un peu revoir hmm. mes ambitions. Bah, ça, bah, hmm. Voilà, donc de ce fait, là, tout est enregistré, tout on est dans la boîte, tout ça. Et ce que je vais faire, j'aimerais lancer en fait une campagne de financement. Mais Ouais. comme j'ai pas envie que ce soit que pour ma pomme, parce que je trouve pas ça très intéressant, je veux m'associer, enfin, je m'associe à une communauté qui s'appelle The Sages. Mhm. Euh, En gros, c'est une communauté qui vise à changer le monde par trois biais. Le premier biais, c'est par la vente en ligne de vêtements recyclés, entièrement recyclés, et c'est vraiment canon. Il y a j'ai une robe en pneus. Euh, Là, je vais faire enfin, je suis marraine, donc je vais communiquer sur ça là, dans les semaines qui viennent, sur Ok. un sac hyper joli en déchets de pommes qui s'appelle Crunchy, qui est hyper mignon. Ok. Et en fait, la totalité de ce qu'on retient des bénéfices est reversée à des actions humanitaires. Donc là, en l'occurrence, le sac Crunchy, c'est pour sauver les petits singes. Euh, je sais plus comment on les appelle, les gobins. Enfin bref, je vais retrouver la race de ces petits singes. Enfin voilà. Mais allez voir ce site, c'est fantastique. Je connais la fondatrice qui est une personne brillante et assez incroyable. Il y a aussi tout un magazine d'information sur voilà, l'impact de l'homme sur la détérioration de la planète, tout ça, tout ça. Mhm. D'actions sociales sur le terrain aussi. Pareil, donc déforestation, enfin bref, tout le bordel autour du climat. Et voilà, donc du coup, je suis en train de mettre ça en place et je vais en Mhm. parler les semaines à venir. Ce qui fait qu'en fait, quand vous, par exemple, quand vous achetez un sac, Ouais. donc tout part chez les petits singes et il y a une partie, une toute petite partie qui va aider à financer la promo de ce premier titre. Ouais, d'accord. Ok. Et ce sera sur un site internet, tout ça. Enfin, de toute manière, je sais que tu mettras toutes les informations. Oui, alors bah, déjà, oui, oui, ça, j'en parlerai plus tard. Celui-là, vous voulez aller voir déjà, c'est thesages.com. Mhm. Euh, et voilà, mais après, au fur et à mesure, je vais communiquer dessus, donc vous aurez les infos, ouais. Je relayerai tout ça avec grand Ouais. plaisir. On aura l'occasion, donc début 2023, c'est ça, d'écouter ton titre. Oui,
Cool, cool, C'est cool. notre petit singe. C'est très les petits- C'est un ami. Ok, ok. Bon, bah écoute, et puis tu passes des castings aussi, je suppose, donc on croise les doigts pour toi Ouais, à la télé aussi. oui. Ça va être trop bien. Mais là, déjà, tu vas être pas mal occupé entre le théâtre, la sortie de ton titre, le bébé, le petit Marius. Bon, qui prend beaucoup de temps, oui. Oui, surtout quand il est malade, petit cœur. Bah oui. Mais voilà. Poser les questions. Dis-moi si tu avais autre chose à dire, ma Marie. Attends, je réfléchis. Vas-y, vas-y. Vous pouvez poser les questions un petit peu, hein. Oui, Je monte dans le chat. j'aime bien répondre aux questions. Coralie, tu veux ou pas? Oui, je veux quoi? On ne sait pas. J'adore, ils sont trop bien tes lives, dit Vince. Merci beaucoup. Ouais, moi aussi, j'ai eu des commentaires comme ça. C'est super que tu fasses Coralie Bunker parce que... Ah, on a Gibbon, voilà. Les gibbons? les gibbons. Je sais même pas comment on les appelle, les pauvres. Oh, des petits singes. Mais en tout cas, c'est mignon. C'est hyper bien fait, je trouve, ce que tu vas faire. Vraiment. Ben, ouais, ouais, ouais. C'est en construction, mais ma scène préférée avec Stéphane. Aussi le chat, là? Ouais, ouais. Bah oui, Ok. je vois. Attends, j'en ai une de questions, ma scène préférée avec. Bah, enfin là, je pense tout de suite à une scène parce que je l'ai revisionnée il y a pas longtemps et elle me Mhm. fait beaucoup rire. C'est quand on est, c'est en fait quand c'est au début de ma grossesse, quand j'ai les hormones qui sont en folie là, Ouais. et qu'on se retrouve dans une chambre d'hôtel et je lui apprends à comment s'y prendre avec les filles parce que Ah oui, oui, oui. et, C'est dans un lit et tout, là. oui voilà et je l'ai revue cette scène et je la trouve très drôle. Voilà. C'est un peu gênant, limite, des fois. Ah oui, à regarder? Ouais, ouais, je comprends. Ah bah oui, ils y vont, hein. Oh Ils là sont là. pas réputés pour avoir la langue dans sa poche. Alors, alors, Des ça questions, des questions. des questions. Alors moi aussi, j'en reçois après dans le petit onglet questions, Ah mais oui. je regarde déjà dans le chat. Quelle séquence t'as le plus marqué? Bah, je pense qu'on en a un petit peu parlé quand même, hein. Ouais. Regardes-tu les épisodes? Oui, je les regarde pas tous, je regarde pas tous les soirs. Mais bien sûr, oui, oui, je suis. Tu connaissais la série avant de l'intégrer ou pas du tout? Oui, 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 je connaissais. Mais bon, pareil, enfin, je regardais, je ne suivais pas activement. Parce que j'ai Alors, la télé, c'est tout. Quel genre de musique vas-tu faire? C'est piano-voix, tout ce qui est plus classique. Et je pense qu'il y aura un peu de uke aussi. oui, parce que ça, t'en fais beaucoup. Mais c'est vrai que tu mets des petits extraits à chaque fois sur Insta, c'est trop beau. Bah, écoute, pour l'instant, je mets oui, disons que j'entretiens jusqu'à commercialiser enfin, quoi. Ouais. Donc, la sortie, ce sera, j'aimerais bien le 17 février, le jour de mon anniversaire. Ok. On aime bien les petits signes comme ça. Oui. Tchouk, tchouk, tchouk. Souvenir de la Sorbonne? Bah, je vois pas le nom. Hein? Non, parce que j'ai vu Souvenir de la Sorbonne. Alors, comme j'étais à la Sorbonne, j'essaie de me rappeler qui c'était, mais Ah. Et Euh, oui, euh, que ça m'a influencé sur mon envie de devenir maman. Bonne question. Bah, j'avais très très envie depuis très longtemps d'être maman. Et ce qui a été assez dingue, c'est que je suis tombée enceinte juste, mais vraiment juste après la fin du tournage où je donnais naissance à Aurore, au Léa Oh, Aurore. c'est Alors que nous essayons depuis longtemps. Vous allez tout ça. plus de filtre, on adore. Et d'ailleurs, ton compagnon, c'est celui qui met en scène le théâtre. Oui, tout à fait. Ça fait 10 ans qu'on fait du théâtre ensemble. Sébastien Bonabel. C'est ça. Qui est très gentil. Que j'ai eu l'occasion de voir qu'on était ensemble, qu'on a été voir Léo et David à Ah, Paris. bah oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Touc, 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 touc. Je remonte, je remonte. Ça, on a déjà répondu. Moi, je crois que Il est j'ai. comment Jérôme Patrick dans la vraie vie? Vas-y, je te laisse répondre. Il est comment, Jérôme Patrick, dans la vraie vie? Il est, il est très affectueux, très attachant.
Très drôle aussi. C'est ce que je dis, c'est que c'était mon beau-père de fiction pour la vie. Mhm. Hum, Et voilà, je l'aime beaucoup. C'est un chouette garçon. Un chouette garçon, une belle personne. Une belle personne. Thomas qui demande quelle est votre formation? Comment êtes-vous arrivé dans Plus belle la vie? Ben, j'ai passé un casting Mhm. et ma formation, c'est plutôt c'est du théâtre. Théâtre, enfin, j'ai fait 1 an de fac et, et après, j'ai tout de suite. Après, j'étais prise sur un film de Jean-Pierre Mocky à l'époque, j'avais 19 ans. Et après, j'ai laissé tomber les études, voilà, et j'ai fait que des, enfin, en tout cas de lettres, et j'ai fait que des études de jeu, euh, Mhm. théâtre, et puis après Lee Strasberg, et après j'ai rencontré Sébastien, et donc qui est aussi formateur Ouais. pour les comédiens professionnels, et voilà, qui a son approche du jeu qui est formidable, et je me suis complètement retrouvée là-dedans. Donc, ma formation, c'est quand même en grande partie Sébastien Bonabel, faut bien le dire, mon petit Pygmalion. Mais après, on a une relation. Enfin bref. Mais il faut dire, il faut On dire dit que... tout ici. Tu le sais, sur Bunker, il n'y a pas de filtre. Ben non, c'est pour ça que je suis très à l'aise. Mais Un c'est autre duo avec Léa d'Auvergne. Ben oui, il faudrait qu'on le fasse. Alors Léa, en ce moment, elle est très occupée parce qu'elle joue dans un spectacle au Bon Marché à Paris, un ok. spectacle immersif. Et du coup, on n'arrive pas trop à se capter. Mais en fait, j'aimerais beaucoup faire un concert avec les amis avec lesquels j'aime chanter. Donc, il y a Léa, il y a mon amie Alexandra Lacour qui est harpiste, mon amie Marie Combeau qui est à la contrebasse. Et j'aimerais bien à un moment réunir tout ça en plus de mes propres compos, quoi. Bon, je Non, mets un peu de temps à préparer tout ça. Voilà, j'atterris petit à petit. mais c'est bien, il y a plein de projets. Oui, Moi, tu sais que je te soutiens dans tout, hein, donc et je pense qu'on est nombreux à te soutenir. Hein. c'est adorable. Merci beaucoup. Touc, 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 touc. Allez, je reprends. Le point commun avec Léa, on l'a dit déjà. Oui, on a déjà triplé. Touc, touc. Est-ce que tu as eu beaucoup de fou rire sur le plateau avec Marie? Demande Nico. Oh oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On était complètement faux folles et pas très tenables. Je pense qu'on a été un peu fatigantes parfois. Et Non, Alex, c'est ça que je vais regretter le plus, c'est tous les rires, quoi. Qu'est-ce qu'on s'est marré, mais c'était pas du travail, quoi. C'était du jeu. Enfin, si, il y avait des moments où il fallait y aller, hein. bah ouais. Non, mais Mais c'est parce que c'est vraiment, enfin moi c'est ce qui ressort. J'aime le dire parce que c'est vraiment réel. C'est vraiment une atmosphère familiale quoi dans cette série, que ce soit ah les ouais. comédiens, la prod, les techniciens. C'est ça qui ressort le plus et c'est incroyable. Enfin, de famille qui s'entend bien, quoi. Ouais, ouais. Touc, touc, touc. Allez, petite question de Alex. Quelques mots sur le prime final. Donc de vendredi, je le répète, vendredi 18 novembre. Alors, sur le prime final, c'est une histoire de mariage. En fait, moi, je suis arrivée vraiment à la fin, donc, et je n'ai même pas pu assister à la diffusion Hier. première hier soir. Mais donc en fait, je sais juste qu'il y a une danse finale, c'est tout, parce que j'y ai participé. Mais en fait, je peux pas dire grand-chose de plus parce que c'est en plein boom avec mon bébé. Et voilà. Donc, désolée, je suis pas. Faudra regarder. Ça Ouais. va 3 jours. Euh, Vincent, enfin Vince, donc je pense que c'est Vincent, qui demande peux-tu nous décrire une journée type dans Plus belle? Déjà, si tu te réveilles très tôt. En général, oui, on se réveille. Moi, on venait me chercher en plus hyper tôt parce que j'ai 1 heure de prépa Ouais. pour les cheveux et le maquillage. Et Bah, ouais, il y a du je vois ravalement. Van, par exemple, qui est chauve, lui, déjà, la coiffure, c'est bon, tu vois. C'est ce qu'il me disait. Donc bon, Non, mais il a pas dit qu'il fallait lui mettre du pchit pour faire les cheveux, non? non, il a même pas dit ça. Moi, je l'appelle mon monsieur propre. Attends, mais tu parles de qui? De Stéphane ou... Van, Ah oui! Valentin Carrier. Pardon, non, non, mais j'avais pas bien entendu. Ah, je Non, croyais que tu parlais de qui, moi, je vas-y. parle de Stéphane. Ah, Mais non, Stéphane. il a des cheveux.
Non, il a beaucoup de cheveux. Je vais le recevoir après en live. Je peux surtout pas dire ce que on n'évoque pas ce que je viens de dire. Non, une journée type, voilà, donc on vient me chercher en général vers 6h45, 6h55. Mhm. Après, direct, pouf, au plateau, en 10 minutes. Là, donc 1 heure de prépa. Et après, un petit temps d'italienne, tout ça. Et puis après, soit on monte, donc ça c'est les journées en studio, hein. Donc après on Ouais. monte au studio et puis on y va, on enchaîne. Parfois, on avait jusqu'à les grosses journées, voilà, on s'en souviendra, des 7, 8 séquences, parfois 9 séquences par jour, où on sort de là, on est comme ça. Et puis, il y avait des jours aussi très étranges où, pareil, on venait nous chercher à 6h55 et puis là, on terminait à 9h30. Donc, à 10h, j'étais de nouveau à l'hôtel et j'avais fini ma journée. Ouais. Donc, ça, c'était plutôt sympa. Enfin, en fait, il y avait pas vraiment de règles. Après, on pouvait aussi tourner que l'après-midi ou le soir, mais la plupart du temps, ouais, ils réunissaient toutes les séquences. Donc, ça faisait qu'on commençait tôt et on finissait tard. Oui, parce que c'est vrai que le rythme de Plus Belle, il est très très intense. Vous devez tourner un épisode par jour. Il y a 4 équipes. Il y a des décors, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur du studio, tout ça. Donc, Ah oui, non, non, mais c'est ça que j'adorais aussi, quoi. Mm. On s'ennuyait pas. On était tout le temps sur le pont. C'est ça, sur le vif. Toi, tu aimes bien. Toi, tu es un peu hyperactif. Tu aimes bien quand ça bouge. Ouais, ouais, exactement. Petite question. Anna qui demande comment s'appelle ton bébé. Donc, il s'appelle Marius. Oui. Pourquoi ce choix? Vas-y, là, on est dans les confidences. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Pourquoi? Euh, non, enfin, en fait, je sais plus vraiment. Je sais que Sébastien m'en avait parlé il y a 10 ans. En fait, on venait à peine d'être ensemble. Il me disait, le jour où j'aurai un fils, il s'appellera Marius. D'accord, donc c'était l'une des conditions pour se mettre en couple, quoi. Non, mais en fait, il s'avère que j'adorais. Et moi, dans ma tête, j'avais aussi ce prénom. D'accord. Oh. En fait, je crois qu'on était complètement raccord. Mais de Ouais. de fusion, lui et moi, hein, il n'est pas à chercher. Ouais. Et voilà. Et puis ce qui est drôle, c'est qu'il a été conçu sur le Vieux-Port quand même. Un Marius sur le Vieux-Port. Made in original. Et là, on sait vraiment tout. Mais j'aime ça. Devant la bonne mère. Oh là Qui là. oui, Marius c'est aura important. un véritable destin, je te le dis. Ça fait partie de sa carte d'identité. Exactement. Alors, Léa et Boer PBLV. Donc ça, je crois que c'est l'un de tes cons vraiment Oui, fans. oui. Qui demande, tu peux nous chanter une chanson. Bon, là, Ah, comme tu es un peu malade, un peu patraque, ah, c'est gentil, Coralie, de me sauver la mise. et de te sauver, on fera d'autres lives. On fera un live promis. Là, on peut le promettre. On fera un live Ouais. pour sortir ton titre. Et puis, on fera d'autres chansons. T'as vu? C'est une très bonne idée, mais c'est vrai qu'au débeauté, là, je suis beaucoup trop timide pour faire ça. Je suis désolée, il faut que je me prépare psychologiquement. Je ne saurais même pas quoi vous chanter. Touc, 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 touc. Ok, ok, Désolée. ok. Mais non, mais t'inquiète, on refera un beau live. Touc, touc, touc. Euh, euh, Marius, comme le fils de Coluche, c'est un très bon comédien. Voilà. Le fils de Coluche? Ouais. Ok. On en apprend des choses sur ce live. C'est incroyable. Tu as quel âge? J'ai 34 ans. Oh. Ah, tu as Ah, toute honnêteté ce live. J'ai Bon, moi, l'impression qu'on est en fast time. hein? J'ai l'impression qu'on est en fast time et pas du tout en live. C'est ça. Ouais, non, moi, j'ai pas trop. Enfin, peut-être qu'à un moment, j'aurais des difficultés à dire mon âge, mais je trouve que c'est important de dire son âge. Mhm. C'était le mot de la fin. Bah écoute, je pense qu'on a répondu un peu à toutes les questions. On a fait le tour. Bah ouais, hein. Mais c'est bien, on a papoté une petite 45 minutes là, c'est cool, c'est passé vite. Ouais. Donc, je rappelle, le vendredi 18 novembre, dans 3 jours, il faut absolument regarder. Donc, il y aura 2 quotidiennes, un prime et un documentaire exclusif. Donc, ça va être trop, trop cool. Moi, demain, je continue encore les lives. Demain, je vais recevoir Valentin Duclos qui joue Jules, le cousin de Betty Solano, à 19h, quelque chose comme ça. Et jeudi, je recevrai Léa François. Voilà. Voilà. Ça va être
Oui, 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 oui. Et puis après, il y aura peut-être sûrement d'autres petites surprises la semaine prochaine. Je dis ça, je dis rien. Bon, bah écoute, merci beaucoup, ma Marie, d'avoir Ali. live. Merci beaucoup d'avoir toujours su mener ça d'une main de maître, n'est-ce pas? En même temps, avec des invités comme vous, c'est top. Pas me tromper, tu vois. Il n'y a que de l'amour, que de la bienveillance. Donc voilà. C'est Coralie Baumker. Exactement. Ça, derrière. Hein. Ça, oui, tu l'as vu plusieurs et fois. ça, c'est à l'envers. Ah ouais. Oui, Ouais. bah, la caméra, mais son, je t'assure, il est à l'endroit. Mais parce que si tu le retournes comme ça fait. Ah, Bah, ben, il faut vraiment que tu retournes chaque lettre, quoi. bah, là, Ah, non, mais non, il faut que tu retournes les lettres. ouais, ouais. Bon, écoute, non, mais je t'assure, promis, c'est à l'endroit. D'accord. Ça marche. Je te remercie beaucoup. Merci à tous d'avoir été. D'avoir été si nombreux. Et puis, on vous le remet en replay, comme ça, vous pourrez le regarder sans modération. Bon, bah, gros bisous, ma Marie. On se voit très vite. Et puis, Oui. bisous à Sébastien et à ton petit Marius. Ça sera transmis. Gros bisous. Bonne soirée à tous. Ciao.